Nous allons voir maintenant un tutoriel vraiment très important sur EBP de e-facturation bâtiment 2018 qui va concerner le paramétrage des informations société. Donc je suis allé ici, vous voyez, sur le menu paramètres et au niveau de l'Open Guide, il me propose ici donc l'option information société. Donc ici, eh bien, nous allons voir toute l'arborescence qui se trouve à gauche où on va donc indiquer toutes les options demandées. Donc là, en fait, c'est quand vous avez rempli les informations lorsque vous avez créé les dossiers, donc ici dans coordonnées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra venir ici si demain, eh bien, vous déménagez ou le téléphone change ou le site web, vous avez une autre adresse. Donc ce sera ici donc il faudra le mettre. Les informations administratives, pareil. Donc si demain le SIRET change ou le code APE, eh bien il faudra l'indiquer ici. Très important, l'information de TVA. Donc là, on a vu effectivement par rapport au mode de calcul lorsqu'on a vu la création du dossier, hein. Donc, alors si on ne l'avait pas fait, eh bien c'est ici, hein, donc que vous viendrez bien appliquer le mode de calcul. Donc là, c'est la TVA par défaut. Alors là, c'est très important. Donc, parce que vous pouvez, par exemple, par votre activité, vous avez donc des prestations à 20%, mais si la majorité, je dirais, de vos prestations, de votre activité est à 10%, ici déjà, vous pouvez mettre 10%. Le logo, alors là, c'est très important, puisqu'on verra un tutoriel sur le paramétrage des documents. Ici déjà, vous pouvez importer votre logo. Donc, je vais donc aller chercher un exemple de logo. Je vais prendre par exemple eh bien, le logo du logiciel EBP de facturation bâtiment 2018. Donc là, je fais importer. Donc je vais aller sur le bureau. Voilà, je vais prendre l'image du logo. Voilà. Alors, ce qui est intéressant en plus, vous voyez, c'est que l'image est vraiment très très grande. Donc, si ça vous arrive, vous avez ici un bouton redimensionner. Donc là, ici, on peut modifier la largeur et la hauteur. Par exemple, je vais mettre 300 sur 300. Je fais appliquer. Voilà. Donc si éventuellement cette, je dirais, dimension me convient, voilà, donc eh bien sur tous les documents de devis et factures, j'aurai systématiquement le logo qui va apparaître. Ensuite, ici, eh bien, vous avez toutes les informations qui vont concerner votre expert comptable. Donc, dans un premier temps, ici, vous mettrez les coordonnées du cabinet et dans Contact, vous mettrez ici donc les coordonnées de votre expert comptable, donc vraiment le nom de l'expert comptable et éventuellement même le collaborateur qui gère votre dossier. Ici, donc, c'est les paramétrages par défaut par rapport au décimal concernant préunitaire, quantité. Eh bien, ici, vous pouvez le modifier si besoin. Ensuite, là, normalement, on laisse par défaut. Les options comptables, donc ça, vous allez voir, c'est vraiment très important. Je vous conseille de laisser par défaut. Et là, alors, normalement, vous ne devriez pas avoir d'écriture déséquilibrée, puisque, en fait, hein, quand on fera les, effectivement, là, ce qu'on appelle les pointages entre les factures et les règlements, eh bien, vous voyez ici, si vous mettez un écart, donc normalement on met 1, parce que 0,1 c'est pas beaucoup, voilà. Eh bien, lui, vous verrez, BP va vous permettre, eh bien, donc si vous avez une facture de 100 et qu'on vous règle 99,50 €, quand on pointe la facture par rapport au règlement, s'il y a un écart, eh bien, lui, il va générer, je dirais, il va équilibrer l'écriture avec donc une OD. Voilà, parce que sinon, ici, vous voyez, si vous autorisez le transfert comptable, il va le mettre dans un compte 471. Voilà, donc après, c'est assez fastidieux. Il faudra aller en compta, revenir sur le compte 471 et régulariser chaque opération. Nous allons voir donc maintenant tout ce qui va concerner le formatage des comptes. Donc ici, eh bien, tout est à 15 par défaut. Alors, moi, je vous conseille hein, de laisser à 15 la longueur pour les comptes clients, autres tiers. Autres tiers, donc, c'est pour
les comptes de la classe 4 pour la TVA. Et vous voyez donc maintenant on a longueur des comptes auxiliaires. Donc ça en fait c'est lorsque... Alors moi j'ai fait OK, hein, c'est pour ça qu'en fait il me l'a rajouté. Vous, dans un premier temps, en fait, hein, vous l'aurez pas, vous l'aurez que quand vous ferez OK. Voilà, donc là, ici, les comptes auxiliaires, puisque maintenant on a initialisé un plan comptable auxiliaire pour les clients et fournisseurs, il faut le laisser à 15. Le seul éventuellement que je vous conseille de toucher, c'est les comptes hors tiers, c'est-à-dire les comptes de la classe 6. Donc 15, ça fait beaucoup. Donc là, normalement, laisser normalement à 6 caractères. Et ici, en fait, cocher compléter à droite par des zéros. Comme ça, au moins, eh bien, si vous créez le 706 quelque chose, lui, eh moi, il mettra les zéros. Donc, si vous créez le 706 2, il rajoutera 2 zéros. Donc, quand après on va en compta, c'est beaucoup plus joli d'avoir tout uniformisé au niveau donc de les comptes de la classe 7, puisqu'ici, hors tiers, c'est surtout les comptes de la classe 7. Ensuite, au niveau tiers, voilà, donc là, ici, il faut absolument mettre non tiers. Donc là, c'est normal, il va générer le compte 400 à partir de la racine. Libeller ici donc des écritures. Alors là, pour savoir ce que ça veut dire, toutes ces accolades, en fait, c'est quand vous transférez un devis, par exemple, en facture, ou par exemple, vous voyez, ici, c'est pour les écritures comptables. Quand vous voulez vraiment avoir dans le libellé, par exemple, facture, donc, type document, le numéro de la facture et les noms du client, vous verrez qu'il faudra rajouter ici une accolade. Donc pour ça, en fait, on fait F1. Et là, vous voyez, si je voulais le nom du client dans le libellé de l'écriture lorsque je fais le transfert, il faudrait rajouter accolade 4. Voilà, comme ça, je l'aurai. Donc en fait, hein, au clavier, quand vous voulez savoir ce que ça veut dire, vous faites F1 au clavier et vous avez ici donc l'aide correspondante par rapport à cet écran. Journaux et comptes divers. Donc là, ce sont les comptes par défaut qu'il va utiliser, vous voyez, pour les acomptes. Là, en fait, c'est pour les écarts. Donc justement, quand une écriture n'est pas équilibrée, il le mettra au moins dans le bon compte. Et là, c'est les journaux qu'il va utiliser lorsque vous allez faire le transfert. Donc là, normalement, on n'a pas de raison de toucher. La numérotation, donc ça, c'est très important. Voilà, donc là, en fait, c'est pour les documents de vente. Donc ici, en fait, alors là, moi, donc là, deux possibilités. Soit vous êtes en création et vous partez de la facture 1, soit après, eh bien, donc si vous repartez d'un exercice, hein, que vous êtes à la facture 500, ici, en fait, hein, vous irez mettre, voilà, le 500, et lui, après, il repartira, et il mettra après 501, voilà, hein, donc pareil pour les devis, si vous voulez faire la même chose, voilà. Numérotation autre. Voilà, donc là c'est pareil, c'est pour la création donc des familles et des articles, et ici pour la création des codes articles. Alors pareil, si vous avez des codes articles spécifiques, ne mettez pas compteur, mais mettez manuel. Alors ici c'est donc par rapport aux articles. Donc par défaut, ici donc il s'est mis normal, hein, sur fourniture. Alors normal, si effectivement votre activité, l'essentiel de votre activité, même si vous faites un peu de prestations, hein, et que vous vendez quand même de la fourniture, par défaut il se mettra sur un article de type fourniture. Si vous faites le plus de main d'œuvre, et bien dans ce cas-là vous mettrez main d'œuvre. Rien ne vous empêchera, vous verrez, de créer un article de type fourniture ou un article de type main d'œuvre. Donc ça c'est pour le cadencier, c'est par rapport aux heures. Et ici, alors ça je vous conseille de l'enlever parce que ça va vous gêner plus qu'autre chose de mettre 0. Parce que quand vous créerez un article, et bien en fait, lui il va calculer des marges par défaut en fonction des pourcentages qu'il va trouver ici. Euh, donc il ne correspond jamais donc au client. Donc ici, mettez 0 et vous verrez, ben, quand vous mettrez vos prix de vente et vos prix donc de revient, il vous calculera une marge. Ici, alors on verra ce qu'on appelle une gestion d'ouvrage. Donc à voir si vous voulez donc un ajustement automatique des quantités des composants. Effectivement, alors là je ne vais pas trop dans le détail par rapport aux ouvrages, mais un ouvrage en fait, hein, quand on met, mettons installation d'une baignoire,
eh bien la baignoire, en fait, il y a la baignoire, mais il y a aussi des joints, du temps passé. On va créer un ouvrage. Eh bien, en fonction, on va dire ce dont on a besoin dans l'ouvrage, et donc lui, en fonction des quantités qu'il y a de disponibles, eh bien lui, il va ajuster. Donc si vous le cochez, il le fera automatiquement. Et ça, par contre, ça, je trouve ça bien. Moi, je vous conseille d'ailleurs de le cocher, puisqu'on peut faire des livraisons et réceptions partielles des ouvrages. Pareil, c'est pour les ordres, les ouvrages de fabrication, puisqu'on peut lancer un ouvrage à la demande. Voilà, donc là, eh bien, effectivement, alors, effectivement, après, on verra si vous voulez donc insérer toujours les composants ou jamais. Ça, vous verrez, hein, c'est quand on veut les afficher ou pas. Donc on y reviendra, hein, sur cette notion. Donc au début, même si vous le souhaitez, hein, quand on rentre dans le produit, vous ne le cochez pas et vous y reviendrez quand vous aborderez donc cette notion d'ouvrage, voir comment vous voulez le gérer. Ici, donc, c'est quand on transfère un devis en facture. Est-ce que, eh bien, à chaque fois que vous transférez un devis en facture, vous voulez ouvrir ou pas le document transféré? Voilà, donc là le document de vente, donc les options générales ici, en fait, je vous conseille de laisser par défaut. Après, on peut cumuler les quantités dans les lignes de sous-toto. Donc là, ben, après effectivement, si vous générez des sous-toto, eh bien on peut cumuler les quantités. Ici, c'est par rapport à l'éco-contribution. Donc là, alors on reviendra, il y aura vraiment un tutoriel sur l'éco-contribution. À voir si vous voulez donc l'inclure ou pas dans le total TTC, ou si ça fait vraiment une facturation, je dirais, avec une ligne spécifique. Ici, la TVA par rapport à l'éco-contribution. Après, donc là, si vous voulez faire de la facturation TTC, donc là, ici, on a essentiellement des particuliers. Ici, très important, donc moi, je vous conseille de le cocher. C'est pointage automatique d'une facture en avoir. On verra donc les avoirs. Eh bien en fait, je vous conseille de le cocher puisque lui va, comme ça, systématiquement, il va pointer la facture avec l'avoir généré. Et ici, voilà, si vous voulez donc avoir le texte quand vous faites transférer donc un devis en facture, vous pouvez avoir donc ce texte d'origine. Voilà, et là, ici, eh bien, c'est des messages d'avertissement pour les avoirs d'acompte et lorsque vous créez des règlements. Ici, c'est des statuts de devis, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc vous avez déjà des statuts par défaut qu'on peut modifier et vous en avez trois que vous pouvez personnaliser. Et ici en fait ça peut être intéressant, donc si vous faites des devis par rapport à des apporteurs d'affaires, et bien ici vous mettriez apporteur d'affaires, comme ça à la fin du mois vous auriez des statistiques sur vos devis qui ont été acceptés, refusés ou que vous avez fait suite à un appel d'offres, suite par exemple à des apporteurs d'affaires. Ici, vous avez la validité des devis et vous pouvez même gérer ici le pourcentage d'acompte demandé. Donc, si systématiquement dans vos devis vous demandez un acompte de 30%, et bien lui va le gérer si vous mettez ici un pourcentage. Ici, donc, c'est par rapport aux mentions légales de devis. Alors, ça, c'est très intéressant. Tous ces textes apparaissent en bas de document. Donc, si vous avez des textes spécifiques, vous pouvez les insérer ici et ils se mettront automatiquement sur le devis et vous avez la même chose pour les factures. Donc là, vous pouvez mettre, alors moi j'ai des clients par exemple ici, ils mettent leur référence bancaire comme ça, quand les clients veulent leur payer par virement, eh bien le client a déjà les renseignements sur la facture. Concernant donc les règlements, alors on va déjà le faire ici, donc il y a un mode de règlement par défaut, donc si la majorité de vos clients vont par chèque, vous laissez chèque, mais on peut changer ici. Et après, en fait, ce qui est intéressant, donc on peut le faire déjà maintenant, c'est de créer votre banque principale. Alors, on verra qu'on peut créer plusieurs banques, mais ici déjà, il faut la créer. Donc, pour créer au moins votre banque principale, donc là, j'ai cliqué sur le petit menu déroulant, je fais ajouter. Donc, par exemple, je mets BNP. Voilà. Et ce qui est très important, c'est l'onglet comptabilité. Donc là, donc si vous avez BP Compta,
dans BP Compta, il y a un journal de trésorerie qui s'appelle BP. BP, c'est pour banque principale. Et là, vous mettez vraiment votre numéro de compte donc de trésorerie. Donc, donc, si par exemple vous avez le 512 100, vous mettriez ici 512 100. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Les relances, voilà. Donc là, il y a déjà le montant de prévu pour l'indemnité forfaitaire. Mais ici, en fait, eh bien, c'est pour les pénalités de retard. Donc, en règle générale, on met un taux de 1,5 et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de vous calculer les intérêts de retard et donc de l'éditer sur un courrier. Ensuite ici, donc là, alors là, on laisse vraiment par défaut tout ce qui est dans général, hein, donc là on n'a pas de raison de le modifier. Voilà, et ici en fait voilà, tout ce qui est email, donc on peut envoyer donc des devis par mail. Alors, soit vous le faites directement avec votre logiciel de messagerie, mais on peut aussi l'automatiser directement avec BP Devis Facturation Bâtiment. Donc, alors on y reviendra hein, sur ces notions. Donc là, on peut personnaliser eh bien, l'envoi par rapport donc au corps du message. Et on verra après que ici, alors là, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui maîtrise, je dirais, tout ce qui est paramétrage de serveur de messagerie, puisqu'ici, vous voyez, il faut vraiment mettre tout ce qui est le paramètre SMTP, et ici, donc tout ce qui est sécurité, authentification. Voilà, et donc si vous paramétrez tout ça, vous verrez, il y a des options envoyées par mail, et bien automatiquement, il y aura une pièce jointe qui va se générer. Voilà, et là après, eh bien, tout ce qui est prévu par défaut, donc alors là, enfin, SMS, enfin, normalement c'est un peu du gadget, on peut très bien envoyer après des devis ou envoyer des informations directement au client par SMS. Voilà, et là c'est tout ce qui est cloud, donc là c'est pour des, je dirais, avoir donc, eh bien, une capacité de stockage, voilà, par rapport au cloud de BP, mais c'est un service de BP. Et la synchronisation, donc là, c'est quand on a plusieurs applications d'installer. Donc, alors là, on l'a pas vu parce que là, j'avais pas BP Compta, mais je vais quand même vous en parler un peu. Quand on installe les produits, je vous conseille, si vous avez BP Compta, d'installer quand même BP Compta et de cocher, il va le détecter à l'installation, à la fois EBP de facturation bâtiment et EBP Compta. Parce que si vous le faites plus tard, il faut venir ici et lier, vous voyez, les autres applications. Voilà, donc là, je fais OK. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment un tutoriel très très important hein, puisque là, on voit toutes les options qu'il faut bien paramétrer sur le logiciel, hein, donc ils vont conditionner ensuite hein, eh bien, l'utilisation donc de EBP de facturation bâtiment.